201 est un projet interfilière réunissant des créas, des coms et des devs qui sont en formation au sein de l'école afin de créer des petites agences et mener un projet sur plusieurs semaines entre eux. Le Lab 201 actuel est pour les deuxièmes années en créa, en com et en dev. Donc ils ont déjà un petit peu d'expérience, ils ont déjà fait quelques projets de groupe ensemble. Et là, c'est une manière de refaire ce format mais avec beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus d'acquis en termes de connaissances. Ce projet arrive en fin de deuxième année. C'est important parce que c'est une étape dans l'année où on commence à les préparer à la professionnalisation. C'est-à-dire qu'ils ont acquis des connaissances, mais il faut maintenant aussi réussir à travailler en groupe, exactement comme on le fait en agence, en entreprise, avec un client, avec ses collègues. Et cette notion-là est importante car à la suite de ça va découler un stage, voire une culture alternance, et donc on est sur ce chemin vers la professionnalisation. Une fois les équipes composées, donc avec des créas, des devs et des coms, ils sont briefés sur un projet qui peut être réel ou fictif, et ils vont devoir s'organiser comme une agence, avec un chef de projet, un créatif, quelqu'un qui a plus géré la partie stratégie, et ils vont devoir réaliser différents livrables sur à peu près 4 semaines, du brief jusqu'à la présentation du projet devant un jury. Le sujet de cette année consiste au lancement d'un album d'un artiste confirmé. Donc ça peut être autant Metallica, Iggy Pop que Lana Del Rey. Les sujets sont tirés au hasard par les groupes, donc personne ne sait sur quel artiste il va tomber. Et en fonction de la composition du groupe, en fonction de l'artiste, ça va falloir de trouver la meilleure façon d'appréhender le sujet et de comprendre l'univers de l'artiste pour faire la réalisation du lancement de cet album. Donc il faut créer d'une part la pochette de l'album et d'autre part créer un support communicant, un site web, une stratégie globale de communication et des réseaux sociaux afin d'accompagner le lancement de cet album. L'intérêt pédagogique est réel puisque quand on travaille pour un artiste, finalement, c'est comme quand on travaille pour une marque, c'est-à-dire que travailler pour Lana Del Rey, c'est comme travailler pour SFR ou la Banque Populaire. Il faut analyser les codes de l'artiste, comment il communique, sa culture visuelle, sa culture graphique, l'usage que la personne fait des réseaux sociaux. Et on sent qu'évidemment, pour un artiste, tout ça est calculé. Donc l'idée, c'est de comprendre ces codes pour pouvoir les mettre à profit au sein d'un nouveau projet à venir, donc l'album de cet artiste. Ça fait appel à de la stratégie de marque, ça fait appel à de la veille, ça fait appel à du benchmark, comparer un peu ce qui se fait sur le marché, comprendre les codes. Ça fait appel évidemment à de la créativité, puisqu'il y a tout un univers visuel à créer, mais qui doit rester en cohérence avec l'artiste. Et ça fait appel évidemment à du design d'interaction et du contenu orienté social media. Un conseil, c'est que toute expérience est bonne à prendre. Évidemment, on souhaite de tout cœur que tout se passe parfaitement, mais même dans les groupes qui éprouvent quelques difficultés à s'organiser, à comprendre le sujet ou à trouver la voie vers laquelle aller, c'est important parce que ça reste une expérience qui pourra être revécue plus tard en entreprise, et c'est bien d'avoir des expériences positives, mais également des expériences desquelles tirer des leçons et ne pas découvrir cela forcément dans la vie active, et justement à ce moment-là savoir comment répondre, comment améliorer la situation et quelles étapes mettre en place afin évidemment que tout se passe pour le mieux par la suite. Pour réussir l'exercice, c'est très simple, il faut de base former une équipe, c'est-à-dire que l'idée c'est pas chacun travailler dans son coin en fonction de ses compétences, mais c'est aussi d'échanger ensemble. Par exemple, un créatif va utiliser un logiciel, mais est-ce que ce logiciel va convenir aux développeurs? Donc il faut qu'en amont, ils se concertent. Il faut également qu'ils réfléchissent en groupe sur ce qu'ils veulent faire du projet, vers où ils veulent le tirer, et surtout qu'ensemble, ils définissent les étapes et que chacun écoute l'autre, les besoins de la personne en com, les besoins de la personne en dev, les besoins de la personne en créa. Il faut écouter les besoins de chacun pour réussir à mettre en place une équipe. Quand on présente un projet, c'est pas chacun pour soi, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais un client qui va dire à une agence « je veux bosser avec le créa mais pas avec le dev » ou inversement. L'idée c'est de réussir ensemble et en aucun cas de laisser quelqu'un derrière ou en retrait. Si quelqu'un a une difficulté, c'est important que tous, ensemble, essayent de comprendre pourquoi il y a cette difficulté et comment la résoudre dans le cadre du projet.